Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, pasteur Victor Makonda. Nous voici bien-aimés dans notre première leçon sur le baptême. Et cette leçon concerne le baptisé. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui allez vous faire baptiser, étudiez bien ces leçons parce que c'est votre vie qui va changer, c'est tout un engagement spirituel qui va commencer, un changement total dans votre vie à partir de ce moment que vous serez baptisé jusqu'à la mort. C'est un engagement avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que vous allez prendre. Donc, prenez soin de lire et de relire ces voices et vos leçons, s'il vous plaît. Nous allons prier. Père de gloire, tu m'as confié cette tâche, Père de gloire, de prier pour ces gens qui vont, ou ce peuple qui vont composer, qui vont s'ajouter dans le royaume, de prier pour leur donner des leçons sur le baptême. Laisse que le ciel soit ouvert et que le Saint-Esprit vienne leur donner la puissance, l'amour de Dieu, un engagement total, un changement radical dans leur vie, afin que leur vie soit changée et ne soit plus la même. Que le sang de Jésus les lave, les bénisse. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc, je vais commencer par un bref historique, l'introduction, une brève introduction sur le baptême. Le cours, je l'ai subdivisé en 3 ou 4 parties pour que vous soyez bénis par ces leçons. Alors, c'est quoi le baptême? On va commencer par les concepts même du baptême dans l'Ancien Testament. Nous allons naviguer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il faudra savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans l'Ancien Testament, le baptême n'a pas existé tel qu'il est pratiqué depuis Jean-Baptiste à nos jours. C'est carrément différent. Il est un fait que tout enfant né de parents juifs devenait ipso facto. Quand je dis ipso facto, c'est-à-dire par obligation, par la pratique de la circoncision charnelle, membre du peuple de Dieu. Nous les trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 9 à 14. C'est-à-dire lorsque on devrait circoncire un mâle, pour eux, c'était ça le baptême. Et lui-même, Abraham, devrait passer par ce système. Donc voilà pourquoi je vais nous lire ça dans Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Ça, c'est l'ancienne conception de baptême en Israël. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, 9 à 14, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous parmi vous sera circoncis. » Voilà, ça commence là. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Vous voyez ça? Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance.
Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, la conception du baptême dans l'Ancien Testament, c'était par rapport à la circoncision. Donc tout mâle qui n'était pas circoncis et n'était pas dans l'alliance avec Dieu, et il était considéré comme quelqu'un qui violait cette alliance-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le concept du baptême dans l'Ancien Testament, dans la société juive, et ça passait par la circoncision. Voilà. Donc, en effet, bien-aimés, le mot baptême dans les temps anciens, avant Christ, symbolisait simplement la purification. La purification. C'est ainsi qu'avant d'entrer en contact avec leur Dieu, les Juifs devaient absolument chaque fois passer par le bain rituel en vue de se purifier pour paraître sans péché devant l'Éternel. Les musulmans le font aussi. Ils se lavent d'abord avant qu'ils commencent à prier. Donc nous allons voir ça, bien-aimés, dans le livre de Lévitique, chapitre 14, verset 8. Voilà, donc à cette époque-là, c'était comme ça. Avant d'aller prier, avant d'entrer en contact avec Dieu, les Juifs devraient se purifier. Voilà, ils devraient se purifier. Donc le baptême pour eux était tellement symbolique, mais ça passait par la purification. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec le baptême. Pour eux, il fallait être propre avant d'entrer en contact avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Lévitique chapitre 14 verset 8 à 9, la Bible dit, celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans les camps. Même il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Et ça continue aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 15. Dans le verset 15. Dans le verset 15. Dans le chapitre 15, pardon, dans Lévitique chapitre 15, verset 5, 13 aussi, dans le verset 5, il est écrit, « Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » Et dans le verset 13, bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 13, c'est aussi bien marqué. La Bible dit, « Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. » Vous voyez? Donc, si vous continuez aussi à partir du verset 19 jusqu'à 33, vous verrez par exemple là pour les femmes. Pour les femmes, il était très important que la femme qui avait sa période menstruelle, c'est-à-dire qui était indisposée, on devrait faire autant. Vous voyez? Donc, on le dit au verset 18, « Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang à sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. » Donc voilà pourquoi ce concept de purification, bien aimé dans le Seigneur, qui amenait les Juifs à cette époque-là à se purifier avant d'aller prier, avant d'être bien aimé dans le Seigneur en contact avec Dieu, c'est-à-dire avant de prier tout simplement.
Donc c'est ainsi qu'avant d'entrer en contact avec leur Dieu, les Juifs donc, devraient faire donc, ces rituels que je viens de nous décrire dans les passages précédents. Alors comment les Juifs devaient-ils se sentir souillés? Donc je dois très bien expliquer ça, bien-aimés, pour que vous sachiez vous aussi qu'à partir du moment que vous serez baptisés, même si nous parlons de l'Ancien Testament, mais sachez-vous que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que vous serez sanctifiés par le sang de Jésus, cette fois-ci. Alors, comment les Juifs à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, devaient-ils se sentir souillés? C'est seulement lorsqu'ils entraient en contact avec les malades. Vous connaissez l'histoire des lépreux dans l'Ancien Testament, tel que le lépreux, vous voyez, parce que les lépreux étaient considérés comme impurs. Vous voyez? Alors, si aussi il entrait en contact avec une femme indisposée, c'est-à-dire qui est pendant sa période menstruelle, comme je viens de décrire dans le Lévitique chapitre 15, verset 18 à 19. Vous voyez? Donc, dès lors, il fallait se laver. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, plonger était considéré comme un baptême de purification. Voilà. Donc, il devrait se laver. Si tu étais en contact avec un lépreux, il devrait automatiquement se laver parce qu'il se considérait souillé. Dès lors qu'il entrait en contact ou il touchait seulement une femme qui était indisposée, il se considérait souillé. Vous voyez? Donc voilà pourquoi dans la culture juive, il devrait à chaque fois se laver une fois en contact avec un lépreux ou une femme indisposée. Donc il est à noter aussi dans la culture juive que même les ustensiles du temple devraient absolument être plongés et purifiés dans l'eau. Tout devrait être purifié, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il s'agissait, bien-aimé, des choses saintes. Donc, vous qui rigolez avec l'œuvre de Dieu maintenant, voilà pourquoi, bien-aimé, je suis obligé de nous expliquer toutes ces choses pour que nous puissions comprendre la purification des ustensiles dans l'Église. N'importe qui ne peut pas toucher les ustensiles à l'Église. C'est très très important à savoir. Je vais nous lire ça, bien aimé, dans Marc chapitre 7, versets 1 à 5. Dans Marc chapitre 7, versets 1 à 5, vous allez voir comment les ustensiles même étaient plongés dans l'eau, étaient purifiés, sanctifiés. La Bible dit ceci, dans Marc chapitre 7, les pharisiens, à partir de versets 1 à 5, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas. Vous voyez ça? La culture juive que je venais de parler. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Vous voyez ça? Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme les lavages de coupes. Vous voyez, là on nous donne les ustensiles qui étaient dans les temples. Vous voyez, comme les lavages de coupes, des cruches et de vases de reins. Vous voyez. Donc les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur
être éloigné de moi. Vous voyez? Donc, j'ai pris ce passage tout simplement pour nous démontrer, bien-aimés dans le Seigneur, comment les Juifs se lavaient les mains dans leur culture, comment ils se purifiaient, ils purifiaient aussi les ustensiles. Voilà, parce que pour eux, tout devrait être pur pour entrer en contact avec Dieu. Bon, sauf que vous avez vu que Jésus a répondu aux pharisiens, même si vous lavez les mains, mais vos cœurs devraient aussi être purs. Pour ça, c'est un autre enseignement. Mais dans le contexte même de la purification, c'était ça. Alléluia. Mais pour Jésus, il fallait plus la purification du cœur que tout ce qui est extérieur. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quelle est donc la position de nos églises modernes par rapport à la question du baptême? Alors là, les choses vont changer. Les choses vont changer. Ça ne sera plus comme les Juifs le font. Parce que les églises dites modernes ne semblent pas épouser le même point de vue sur le système d'administrer le baptême. Donc, ça ne sera pas absolument par rapport à la circoncision. Voilà pourquoi certaines d'entre elles l'administrent par ablution, aspersion, immersion et par d'autres pratiques. Donc, en ce temps moderne, on va distinguer donc le baptême par ablution. Ça, c'est ce qu'utilisent nos frères musulmans. Par ablution, ce qui consiste à laver une partie de son corps, ou à laver diverses parties du corps. Vous voyez, les musulmans, ils font le baptême par ablution. Vous voyez les baptêmes, les musulmans, avant de prier, ils lavent les mains, ils lavent les pieds, ils lavent la figure. Voilà. Ça, c'est le baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême par ablution. Donc, nous les trouvons, peut-être que vous ne savez pas. Ça se trouve dans la Bible, dans Exode chapitre 30, le baptême par ablution. Exode chapitre 30, versets 17 à 21. Ça existait dans l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, et les musulmans le font jusqu'aujourd'hui. Donc, quand vous partez dans Exode chapitre 30, versets 17 à 21, nous allons le voir, bien-aimé, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, je suis au verset 16, en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. J'étais dans Exode 31. Nous sommes dans Exode 30, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans Exode 30, verset 17. Voilà, ce n'était pas Exode 31. Exode 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve de rein avec sa base de rein pour les ablutions. Vous voyez ça? Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Voilà pourquoi j'ai parlé de partie du corps. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains
et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Vous voyez? Donc Dieu exigeait absolument qu'ils se lavent les mains et les pieds, qui ne sont que deux parties du corps. C'est ça donc l'ablution, le baptême par ablution. Alléluia. Après, dans ces temps modernes, nous avons le baptême par aspersion. C'est ce que font les catholiques bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le baptême par aspersion, dans ce contexte, il s'agit d'une pratique religieuse consistant à mouiller la tête de quelqu'un d'un peu d'eau en prononçant la formule suivante que nous connaissons, bien-aimés: je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a fait tous dans l'église catholique, le baptême par aspersion. Donc on prend une goutte d'eau, on te le met dans la tête ou sur la tête, et puis on dit: je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours dans le même ordre d'idées, nous avons le baptême par immersion, qui peut aussi se définir comme étant une pratique religieuse qui consiste à plonger le corps entier de quelqu'un dans l'eau. Et ça, c'est ce que nous, les évangélistes, nous faisons. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il était complètement plongé dans l'eau. Donc, si on te posait la question, pourquoi on vous baptise comme ça? Pourquoi pas le baptême par ablution? Pourquoi pas le baptême par aspersion? Parce que ça se trouve dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Alors, ta réponse doit être claire, c'est parce que nous suivons le guide, le maître, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui était 100% homme, 100% Dieu. Comme lui, il s'est fait baptiser par immersion, il est normal que nous le suivons. Donc, après toutes ces définitions, bien-aimés, nous allons maintenant expliquer pourquoi nous devons suivre cet exemple-là de Jésus. Ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons comprendre ça par l'origine du mot baptême. C'est ça qui va nous faire comprendre ça. Par l'origine du mot baptême. Donc, cependant, devant cette diversité de baptêmes que nous venons de parler, la question est de savoir quel est le baptême qui convient de recevoir et qui est conforme aux Saintes Écritures. Voilà, nous allons démontrer ça. Donc, en effet, le mot baptême est tiré du vocable grec qui signifie baptismos, signifiant immersion. Vous voyez? Donc, quand nous utilisons le mot baptême, voilà pourquoi j'ai toujours expliqué ceci à tous mes enfants que je suis en train de préparer dans le ministère. À chaque enseignement, il faut toujours chercher le mot en grec, en hébreu ou en araméen. Parce que la Bible a été traduite par cette langue-là. Voilà. Et là, vous aurez la meilleure explication. C'est très important. Vous voyez? Donc, comme ici, le mot baptême en grec signifie baptismos, qui signifie tout simplement immersion ou action de plongée. Vous voyez? Donc, inspiré du Saint-Esprit, ceux qui ont écrit les Saintes Écritures, se servir seulement du dérivé du mot baptizo. Baptizo, qui signifie immersion ou action de plongée. Vous voyez? Voilà pourquoi, puisque cette définition est claire, comme nous savons ces choses, bien-aimés, nous ne pouvons plus demander par quel moyen nous allons utiliser pour baptiser les gens. Donc, la définition du mot baptême est claire, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, automatiquement, nous éliminons le baptême par ablution et par aspersion. Donc, nous allons retenir ici
le baptême par immersion. Vous voyez? Ça, c'est clair. Voilà pourquoi donc nous retenons le baptême par immersion. Vous voyez? Donc, après cette courte analyse, bien-aimés dans le Seigneur, notre conclusion est que nous devons maintenir le baptême par immersion qui est conforme à la Bible. Nous allons démontrer ça, bien-aimés. Nous allons passer dans quelques démonstrations pour montrer ce baptême-là. Nous les trouvons, bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 3. Dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 23. C'est très intéressant. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 23. Pourquoi nous baptisons par immersion? Donc, à part la définition que nous venons de donner par rapport à la signification du mot baptisme en grec, baptismos, baptizo, qui signifie immerger, plonger, immersion. Donc, nous allons voir, bien-aimés, Jean l'a fait dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 3. La Bible dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Vous voyez? Donc, nous devons tirer notre attention ici. Au lieu d'avoir besoin de beaucoup d'eau, Jean n'aurait eu besoin que d'un verre d'eau s'il baptisait par aspersion ou ablution. Mais ce verset nous montre clairement, bien-aimés dans le Seigneur, que lors du baptême de Jean, il plongeait complètement le corps du croyant dans l'eau. C'est pourquoi il avait besoin de beaucoup d'eau. Je le relis encore. S'il avait besoin de baptiser par aspersion ou par ablution, il allait utiliser un verre d'eau. Mais la Bible est claire. Dans Jean chapitre 3, verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là, je le répète, lisez ça ensemble avec moi, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais encore plus loin encore dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, nous les voyons encore, c'est bien démontré. Jean chapitre 3, au verset 16, la Bible dit ceci. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Vous voyez ça? On peut commencer ça à partir de verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui allez être baptisés, ça sera aussi pareil. Ce jour-là, le ciel sera ouvert. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais j'ai baptisé des gens, moi, pasteur Victor Makonda, dans mon ministère, qui, directement, ils sortaient de l'eau, ils commençaient à parler en langue. J'ai vu des gens que je baptisais bien-aimés dans le Seigneur. Le diable ne voulait pas que cette sœur-là se baptise. Combat pour la faire plonger dans l'eau. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un acte anodin que nous allons faire ce jour-là. Dès que j'ai pris la sœur-là, elle était lourde. Et dès que je l'ai plongée dans l'eau, elle a témoigné. Elle a dit, papa,
tu savais que j'étais en combat? Moi, je dis, comment ça? Oui, je me sentais lourde. J'avais peur à moi, une peur terrible. Mais du coup, dès que je suis sorti de l'eau, je me suis sentie légère. Et elle a commencé à parler en langue. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que vous pouvez penser anodines. Mais ce jour-là, quelque chose se passera et c'est tellement beau. Et vous verrez que votre vie changera ce jour-là. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je peux aussi aller, bien-aimé dans le Seigneur, continuer à démontrer que nous devons absolument vous plonger dans l'eau. Nous allons lire le livre de Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, l'histoire de l'eunuque éthiopien. C'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Actes chapitre 8, nous allons le lire, bien-aimé dans le Seigneur. Versets 38 à 39, et nous arrêterons là pour la première leçon sur le baptême. Et demain, j'enverrai la deuxième leçon parce que je compte vous baptiser la fin du mois de juillet ou début août, pendant qu'il fait encore beau. Alléluia. Bien-aimés, regardez, la Bible dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 38 et 39. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. On peut le commencer à partir de verset 26 jusqu'à 39. Vous pouvez les lire à la maison, à partir de verset 26. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Alléluia. C'est une belle histoire. Pourquoi? Parce que l'eunuque éthiopien, d'ailleurs, je peux lire ça et expliquer en même temps par la grâce de Dieu. Et nous allons clôturer là. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Regarde ce qu'il lisait, l'eunuque éthiopien. Des choses qu'il ne comprenait pas. Il lisait ceci. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça, c'est Philippe qui pose maintenant la question à l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il répondit, oh, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'explique pas? Si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est beau comme histoire. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Alors ces paroles, bien-aimées dans le Seigneur, ça lui a touché. Ça lui a touché. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris de qui le prophète, c'est-à-dire Ésaïe, parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ces messages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, Philippe lui a maintenant expliqué que, ah, mon frère, la personne dont on parle là, c'est Jésus-Christ. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il n'avait rien fait. On l'a tué.
On l'a tué à cause de tes péchés. Alors quand l'eunuque éthiopien a écouté cela, tout de suite, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le baptême, on ne force personne. Le baptême, il faut que tu aies cette envie-là, comme l'eunuque éthiopien. Le baptême, on ne force personne. Il faut que tu sois prêt ou prête, comme l'eunuque éthiopien. Il a d'abord écouté, il a lu, il ne comprenait pas. Et quand on lui a expliqué qui est cette personne-là, qu'on menait comme un agneau, comme une brebis à la boucherie, et qu'il n'a point ouvert la bouche, qu'on a humilié comme ça, qu'on a tué à cause de lui, directement bien-aimé dans le Seigneur, il a changé d'avis. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà la deuxième condition pour baptiser quelqu'un. Il ne faut pas qu'on le force. Il faut que ça vienne de lui-même. Qu'il fasse ce choix-là. Qu'il se considère prêt ou prête de se faire baptiser. Comme l'eunuque. L'eunuque a posé la question. De qui parle-t-on ici? On lui a expliqué de Jésus qui était mené à la boucherie. Donc de lui-même, il a pris la décision. Mais l'eau est là. Qu'est-ce qui empêche de me faire baptiser? Philippe, jusque-là, Philippe ne force pas les choses. C'est comme pasteur Victor Makonda ne te forcera pas. Philippe lui dit, c'est comme pasteur Victor Makonda te pose la question, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Voilà, si tu crois que cela est possible, tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, si tu crois, cela est possible. Alléluia. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est la question que je te poserai ce jour-là avant de te plonger dans l'eau. Il fit arrêter les chars. Verset 38. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez maintenant le miracle. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Quel miracle! Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici notre première leçon qui s'achève. Donc, j'ai introduit, j'ai démontré la conception du baptême dans l'Ancien Testament. J'ai donné les trois sortes de baptême dans le monde, selon les temps modernes, et j'ai expliqué pourquoi nous baptisons par immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Je l'ai expliqué clairement, j'ai donné les passages bibliques. Donc, comme ça, vous savez pourquoi on vous plongera absolument dans l'eau. Et aussi, j'ai très bien expliqué, le baptême ne se force pas. Il faut que la personne se décide d'elle-même et que la personne croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il va recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première leçon sur le baptême. J'en profite aussi
pour donner cette leçon à l'école du ministère pour que les ministres de Dieu que je forme puissent connaître aussi cette leçon. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Bye bye.